Yo les amis, content de vous retrouver encore une fois sur la chaîne. Voilà, j'ai rangé un petit peu, hein. Je t'avoue que c'est compliqué de ranger. Et j'ai vu cette pépite, voilà. Pépite, franchement, magnifique coffret. Et c'était pour souligner un petit peu le paradoxe qu'il y a maintenant et les prix stratosphériques que nous avons maintenant et qui sont propres à notre période au fond. Rien ne pousse Pokémon à coûter et à valoir ce genre de prix, si ce n'est les personnes qui veulent bien mettre le prix qui est proposé évidemment. Et deux périodes, deux contextes complètement différents. Là, tu as ici, et c'est ça qui est assez marrant, un coffret qui vient de sortir, QV 2025, prix d'assaut, c'est certain, parce que quand on voit la possibilité de revendre sur cet item, c'est assez fort, forcément. Espérance de vie, on l'a vu, hein, évidemment c'était pour plaisanter, mais on est sur du 10 minutes, 50 minutes, 30 minutes, hein, suivant. En fait, ça dépend de deux paramètres. Parce qu'en fait, on ne peut même pas comparer les durées de vie de ces deux items. Pourquoi? Parce que, la plupart des enseignes limitent la quantité d'items que tu peux prendre. Et deux, tu as quand même... en fait, là, ici, tu as un coffret exclusif. Et là, c'est un coffret qui est distribué partout. Donc, c'est compliqué. Mais malgré tout, c'est assez fou parce que tu t'aperçois que ça, durant la matinée, c'est terminé. Tu n'en trouveras plus. Et il y a même eu un communiqué, il y aura certainement, mais à prendre avec des pincettes, du réassort. Tu retrouves 5 boosters, ok c'est cool, tu as une belle série à l'intérieur, c'est vrai c'est cool. Et un classeur, 45 € à peu près cet item là. Donc prix d'assaut, revendu quasiment tout de suite après, et on est aux alentours de 75, 80 €. Mais comme je dis, deux époques complètement différentes. 2025, la hype est repartie. Le contexte actuel, puisque Pokémon, depuis maintenant quelques années, c'est un rouleau compresseur qui ne fait qu'augmenter avec le temps et ainsi de suite. On ne va pas refaire l'histoire maintenant. Mais malgré tout, il est important de se rappeler de l'histoire. Là, tu as un coffret sorti en fin d'année 2019, donc ça terminait le bloc Soleil et Lune avec Éclipse Cosmique. Donc on terminait l'année, donc on allait embrayer 2020 avec le nouveau bloc épée bouclier, donc forcément on était plus attiré par ce qui allait arriver de nouveau. Coffret, moi j'ai trouvé fabuleux, hein, je t'assure. Exclusif chez Micromania, voilà, donc on est sur du 50 €. Là, rappelle-toi, on est sur du 45 €. Là, on est sur du 50 €. Malheureusement, il a subi la critique qui était légitime hein, à l'époque, hein, parce que, comme je te dis, on est sur deux époques, mais complètement différentes. Pourquoi critique? Beaucoup de panachage, beaucoup de recyclage, beaucoup d'anciennes séries, à un prix qui est relativement élevé, malgré que tu aies 6 boosters, 50 €, prix relativement élevé, mais là aussi on est sur un prix élevé puisque tu as le coffret classeur, donc tu payes le classeur, hein, 10, 20 €, quelque chose comme ça. Mais c'est pas la même période. Donc là maintenant, ils font plus l'erreur comme sur 151, c'est-à-dire que celui-ci il est parti mais d'entrée. J'ai presque envie de dire c'est celui qui est parti le premier, c'est presque surprenant, mais c'est à cause aussi de la faible quantité disponible comparativement aux autres, par exemple au tripack qui était vraiment partout et à des grosses quantités. Donc tu retrouves quoi? Alors c'est comique hein, parce qu'à cette époque je me souviens c'était vraiment voilà trop cher, etc. Personne, Day One il n'y avait personne, hein. Personne. Voilà. Il n'y avait pas de limitation. Tu pouvais revenir sous le coude avec, je sais pas moi, 10 coffrets. Ça ne posait aucun problème. Dis-toi ça. Hein. Tu pouvais repartir avec 10 coffrets sous le bras. Aucun problème. 50 €, etc. Exclusif chez Micromania, donc quand même un peu plus restreint hein, quand même. Parce que déjà des enseignes Micromania, tu n'en as pas partout. Du coup, ça limite certainement la quantité d'items produits. Autant sur les coffrets classeurs, sur les coffrets la série .5 évolution prismatique, ça a été printé partout. Donc il n'y a pas d'exclusivité. C'est toujours un petit peu plus chiant quand il y a des exclusivités. D'ailleurs c'est marrant parce que Destinée Radieuse, tu avais certaines exclusivités. On verra si ça sera le cas pour 8.5, mais c'est pas toujours le cas. C'était assez fou d'ailleurs, ils avaient fait des exclusivités sur les Pokébox. Rappelle-toi, il y avait eu chez les boutiques de jouets, King Jouet, Jouet Club et Pickwick à l'époque. C'était les Nigosier, Blanc Coton et Fulgudog. Voilà, les exclus. Donc ça c'est marrant, c'est pas toujours le cas. Là c'est une exclue quand même. Tu as du lourd à l'intérieur parce que malgré tout 50 € t'es gâté. Beaucoup préféreront les cartes. Et puis alors c'est ça qui est marrant, c'est que l'époque quand tu avais Dracofeu Roussil alternatif, hein, Escouade.
je sais pas, t'entends la petite musique de te dire la carte elle est quand même pas mal. Non, non, tout le monde s'en fout, c'est une carte promo, ça vaut rien. Voilà ce qu'on entendait. Et encore même maintenant, on entend un petit peu ça. Bon, on commence à être malheureusement, enfin, je pense que à certains moments, de voir les évolutions promos monter comme ça, je pense que beaucoup commencent à apprendre sur le fait que les promos, c'est pas toujours de la daube. Hein, ça, c'est sûr. À force de faire l'erreur plusieurs fois, on l'a fait moins. Tout comme ce Floriza et Vipelguerre. C'est exceptionnel comme carte. Là aussi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ouais, c'est qu'une promo, tout le monde peut l'avoir, il suffit d'acheter le coffret, machin, etc. Ouais, mais non. Ça, c'est vraiment le top. Et c'est un petit peu comme d'ailleurs Amphinobi et Hipporoi. C'est des cartes qui valent 10 euros, ce qui n'est pas rien hein, quand même, 10 euros. Mais on verra dans les années à venir, même si c'est pas la même configuration, la série .6.5 n'a pas fonctionné et ainsi de suite. Et du coup, on a eu quand même quelques coffrets soldés. Voilà. Pendant le Black Friday par exemple. Et c'est vrai que voilà, c'était le panachage. Alors oui, tu retrouves une harmonie des esprits, du Alliance Infaillible, du XY, voire même XY Evolution quand même. Alors ça, je te dis, quand ça c'est sorti, mais on détestait XY Evolution. C'est pour ça que tu t'aperçois que à chaque période, c'est vraiment complètement différent. On peut passer du tout ou rien. C'est fou quand même, c'est fou. Et le XY Evolution en témoigne, mais à 10 000%. On ne pouvait plus voir en peinture la série XY Evolution. Mais vraiment, on ne pouvait plus la voir en peinture. Et à un certain moment, elle a fait boum. Mais vraiment le boom. Hein. Ça, c'était clair, c'était très fort. Ça a explosé. Et puis, je crois même qu'on avait du soleil et lune de base là. Là aussi, tant te dire, soleil et lune de base, tu fais... Non, c'est pas sérieux. J'achète un coffret où il y a du éclipse cosmique. J'en ai que 2. Donc voilà, ça, c'est le coffret typique qui sort maintenant. Qui sort maintenant. Il y a 200 personnes qui l'attendent. Imagine-toi avec, je sais pas moi, des boosters EV8, cartes alternatives avec des Pokémon comme ça, Dracofeu, Pikachu, j'en sais rien, hein, les starters, etc. C'est vraiment le contexte qui change. Malheureusement, par exemple, on aurait pu imaginer, si on fait le parallèle avec des items de maintenant, hein, le coffret Dracofeu figurine. Voilà. Alors évidemment, ils mettent la figurine, c'est pas un bon plan 2025, c'est pas un bon plan. Mais ils auraient mis ne serait-ce une seule carte comme ça alternative avec un Dracofeu exclusif, parce que là on est sur de la carte alternative et exclusive. Ça aurait évidemment changé un petit peu la donne. Mais malgré tout, on a tendance quand même à un peu mépriser les coffrets comme ça. Mais même encore maintenant, on a tendance à se focaliser sur les séries banger, comme on dit. Et c'est vrai qu'à mépriser un petit peu, à sous-estimer les coffrets où il y a trop de panachage, des séries pas intéressantes. Ça, c'était la grosse critique de l'époque. Les séries pas intéressantes, pas assez de boosters de la série du moment, trop de recyclage et des séries pas intéressantes. Carte aussi, carte, on a tendance à dire ouais, c'est cool, t'as Dracofeu, mais voilà, ça reste qu'une promo. Au fond, on s'en moque. Et c'est vrai qu'on a même encore maintenant cette façon de penser. Et même si on avait appliqué un petit peu la même logique avec des grosses cartes alternatives sur Dracofeu, je suis même pas certain qu'il y aurait eu beaucoup de hype sur ce coffret-là, parce qu'on a cette tendance à un petit peu dénigrer ce genre d'item. D'ailleurs, l'erreur qui a été faite avec le Amphinobi et Terrapagos, surtout le Terrapagos, parce qu'au fond, il y a quand même de beaux boosters épée et bouclier à l'intérieur, c'est de proposer, qui sont des belles cartes, attention, hein. Moi je ne crache pas sur ces cartes-là, j'aime beaucoup les Gold et les Full Art Terra, mais ils auraient proposé, au lieu d'avoir des Full Art Terra et des Gold, des alternatives, il y avait Pyrobut, je crois, Loclas et Terrapagos, exclusives, là ça aurait été le feu. Je pense que ça aurait été le feu. Parce que c'est ce que veulent, je pense, surtout encore plus maintenant 2025 ou 2024, fin d'année 2024, c'est ce qu'on veut encore plus voir sur ce genre d'item. Mais voilà, rappelle-toi, de voir un petit peu de mémoire sur l'histoire Pokémon, fin d'année 2019, ce coffret est sorti, mais personne n'était au rendez-vous. Personne. Personne. Voilà. Je pense que c'est un très bon exemple. Très très bon exemple. Mais moi j'ai envie de te dire à bientôt.